Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois et je canalise pour vous sur cette quinzaine du mois de juin du 15 au 30. Ça va forcément faire référence à la vidéo de juin générale que je vous ai sortie un petit peu plus tôt. On va aller voir comment les choses vont évoluer. On va regarder le pro, le général, le sentimental comme d'habitude. Donc on va aller regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur des messages généraux, donc je canalise pour du général et non pas du privé. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous résonne. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, quoi que je dise, dans votre guidance. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder votre signe Vénus sur l'amour et vous pouvez regarder votre signe lunaire sur vos émotions en fait. Et il est très très parlant souvent le lunaire, donc vraiment n'hésitez pas. Si cette vidéo vous parle, vous pouvez quand même regarder vos signes complémentaires parce que du coup, ça va compléter cette guidance. Et pour ceux que ça ne parlera pas, peut-être que les autres signes vont vous parler davantage en fait. Tout dépendra des moments de vie. Si vous avez besoin aussi de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous votre vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose en guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un super plaisir de vous guider aussi dans le privé. Allez, vous êtes prêts, j'espère qu'en tout cas vous allez bien les cancers. Merci en tous les cas de votre présence sur la chaîne, votre bienveillance. Ça fait toujours très très plaisir et un bienvenue donc aux petits nouveaux qui vont me découvrir sur cette vidéo. Donc un bienvenue à vous, j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Ici c'est fun, c'est chill, c'est tranquille, c'est sans prise de tête. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, on y va, on regarde les énergies de votre quinzaine. Ah, elle s'est remise dedans, ok. En plus, j'ai de suite mon oreille gauche qui se met à siffler. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je t'ai cherché. Oh, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Allez, on vous parle de retrouvailles, on vous parle de lien d'âme hyper fort, très joli. On vous dit que vous êtes à la recherche de la personne que vous aimez ou une personne de votre cœur. Ça vous parle de personnes que vous allez peut-être retrouver ou que vous allez mettre en place pour retrouver cette personne-là. Ça vous parle d'un amour inconditionnel d'une personne autour de vous aussi que vous ressentez. Il y a, j'entends aussi pour certains, un besoin aussi de trouver son chemin de vie, sa mission de vie. C'est quelque chose qui vous porte aussi et vous êtes peut-être à la recherche de ce qui vous porte personnellement au niveau de votre âme, les amis. Le lien d'âme, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi son lien personnel avec ses attentes et ses envies. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il en faut peu pour être heureux. Bon, on attend de vous de la joie, du bonheur, du sourire, de vous sentir heureux, happy, hyper bien quoi en tous les cas. Oh, et on vous dit un grand merci, merci et gratitude les amis. Donc magnifique jeu pour l'instant, ça commence très très bien vu que ça synthétise un petit peu votre quinzaine. Donc on voit qu'il y a un besoin de retrouver le bonheur, vous retrouvez le sourire, la joie, quelque chose qui arrive comme une gratitude. Vous êtes reconnaissant peut-être de ce lien d'âme, de ce pardon, de cet amour que vous êtes en train de retrouver. En tous les cas, je ressens que vous vous sentez beaucoup plus léger sur cette quinzaine. En plus, c'est votre quinzaine anniversaire, donc un bon anniversaire, je ne l'ai pas dit, les cancers, sur cette quinzaine-là. Mais en tous les cas, voilà, vous vous sentez plus heureux, plus calme, plus épanoui peut-être aussi. Allez, on y va. Il peut y avoir aussi, j'entends, un déplacement qui pourrait vous rapprocher aussi d'une personne que vous aimez. Ça peut être vivre ensemble, ça peut vous rapprocher de cette personne-là en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un qui manquait à votre cœur ou quelque chose comme ça et que vous allez peut-être retrouver. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, cette quinzaine de juin? Allez, on en a deux qui arrivent.
Alors, on vous parle de la tempérance, on vous parle du 5 de Pentacle. On vous parle de persévérance, on vous parle de quelqu'un qui a un changement, qui a un besoin de se mettre à l'abri, de se sentir peut-être un petit peu, qui s'est peut-être senti un petit peu démuni, ou en tout cas une sensation de... Comment dire ce que je définis dans cette carte? Alors, il y a la symbolique de la carte, mais pas que. Moi, j'écoute toujours ma médiumnité, donc c'est important que ça vibre avec ce que je ressens aussi. Et là, j'ai cette sensation de quelque chose qui était difficile, dans lequel vous aviez la sensation de ramer, pour certains. C'est quelque chose qui... On me montre quelqu'un, vous voyez, là, ce qui m'attire, c'est pas dans la neige et la difficulté qu'elles ont pour avancer. Et c'est ça que je ressens pour vous, vous voyez, cette difficulté à avancer dans lequel vous avez peut-être galéré ou ramé, la sensation de faire des efforts ou de devoir faire des efforts pour pouvoir obtenir quelque chose de favorable, surtout sur le plan financier aussi, hein, les amis, c'est très important. Que vous soyez bien sur le plan matériel et financier. Donc c'est peut-être là-dessus où ça vous a demandé de faire des efforts, de l'investissement, quelque chose qui a été un petit peu comme ça, vous avez dû faire attention, etc. Et là on a la tempérance, donc quelqu'un qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus équilibré. Vous sortez de cette difficulté d'avancer, vous voyez, ça a été éprouvant pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un, alors là j'en ai trop, je vais prendre celle qui est tombée toute seule. 8 d'épée. Alors techniquement, je ne sais plus dans quel sens elle est tombée du coup, mais c'est pas grave, si je l'ai posée comme ça. Vous voyez, il y avait quelque chose dans lequel vous manquiez de possibilités. Vous avez peut-être eu un sentiment d'étouffement, de peur, d'être prisonnier, d'être bloqué, de ne pas voir où vous alliez. Ça vous a demandé de la difficulté, mais vous faites preuve de tempérance et donc du coup, je sens que c'est ça qui fait que vous avez peut-être canalisé ou harmonisé quelque chose dans votre vie pour vous permettre justement d'être beaucoup plus dans cette acceptation. Vous avez aussi beaucoup plus... vous prenez une forme de recul, une forme... Oh, je vais y arriver, Bambé. Forme de sagesse, celle qui s'est retournée, c'est le diable. Alors, on va voir si elle revient. J'ai pas trop envie de vous la prendre. Alors, on va aller voir. Comme elle n'est pas vraiment tombée non plus. Si elle ressort, bon, mais là, il n'y aura pas à tortiller. Mais bon, j'aime bien quand le jeu choisit de lui-même. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on me ressort? On en a deux, allez, écoutez. Elles veulent sortir ensemble. Vous voyez, il y a eu de l'effort de fait. Hein. Vous voyez, encore ce 10 de bâton qui fait résonance à ce 5 de pentacle. Et on a le magicien en dos de deck. Allez, on va le mettre par là-bas. Moi, pour moi, il y a une situation dans laquelle vous avez été peut-être dupé, volé, où vous aviez eu une sensation de perte et de défaite. Et ça vous a demandé beaucoup, et ça vous demande beaucoup de courage pour aller au bout des choses. Sachez que vous avez le pouvoir entre les mains. Vous avez une possibilité de vous sortir de cette situation et votre tempérance est vraiment ce qui vous permet d'aboutir à quelque chose. Vous êtes le magicien, vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de faire grandir quelque chose. J'entends grandir ce lien d'âme, grandir cet amour ou grandir cette joie et ce bonheur. Après, on voit que quand même, malgré tout, ça, c'est pas un chemin fastoche. On sent qu'il y a de la rame, voyez. On est quand même sur un 7 d'épée, un 10 de bâton, un 8 d'épée, un 5 de pentacle. Donc c'est une période, pour moi, ça me parle, parce que là on a une synthèse, donc pour moi on me parle d'une période qui a été très difficile pour vous, qui a été beaucoup dans pour certains, vous avez une sensation peut-être, ça peut être une personne aussi en face de vous qui est extrêmement malhonnête depuis un certain temps. Et donc du coup, peut-être vous étiez dans des désaccords, que ce soit professionnel, que ce soit administratif, il y a eu peut-être des désaccords. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va venir comme une solution, comme une clé dans votre vie. Et donc du coup, clac, les choses s'équilibrent.
Peut-être que ça concerne aussi une personne autour de vous, quelqu'un qui est peut-être dans cet état émotionnel, perdu, compliqué, prisonnier de ses problématiques, etc., etc. Et qui, du coup, il se passe quelque chose, vous voyez. Alors, on va aller approfondir tout ça parce que c'est hyper intéressant. Je veux comprendre la fin de l'histoire. Alors, sur ce professionnel, on a la famille qui ressort. Alors, est-ce que c'est un travail familial, une petite entreprise familiale? Ça peut être aussi, vous travaillez avec des gens que vous aimez. Ça peut concerner, bien sûr, aussi quelque chose qui vous lie à la famille, bien sûr. Les épées sont de sortie, les amis. Alors, bon anniversaire. Qui c'est qui essaye de vous faire un peu du tort, du mal? Bon, ça c'est bien. Vous allez avoir la récompense. Vous sortez de quelque chose. Ça c'est parfait. Bon, voilà. C'est sûr. Vous sortez, c'est ce que je sens depuis tout à l'heure. Je sens qu'il y a eu une phase compliquée et difficile, mais je sens que Dieu merci, vous en sortez. Il y a quelque chose qui était difficile, en rébellion. Il y avait quelque chose dans lequel il y a eu un désaccord. Et là, hop, les choses s'améliorent. Donc du coup, on a la renommée, on évolue et on avance. Et en fait, vous êtes... ou cette personne en face de vous, ou les deux personnes, vous êtes dans cette gratitude. Bon, c'est le mot que je cherchais. Dans cette gratitude. Je vois que pour certains, ça peut toucher aussi à des contrats. Donc si par exemple vous étiez dans des problématiques vis-à-vis d'un contrat, d'une fin de contrat, d'un CDD, d'un CDI, ou si dans votre travail il y avait pas mal de tensions, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mettre un stop à tout ça. Il y a quelqu'un qui va se mêler de ça, qui va entreprendre les choses et qui va mettre un frein à tout le monde dans la situation. Ça va un peu mettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Vous voyez ? C'est vraiment ce que je ressens. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir la renommée. La renommée sur ce procès, sur cet échec, sur cette sensation de quelque chose qui s'écroule, pour pouvoir justement vous reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus aussi en adéquation avec vos envies personnelles et vos projets. Je sens aussi qu'il peut y avoir des personnes avec qui vous avez envie de faire un projet commun. Ça peut être des personnes que vous considérez très proches de vous, avec qui vous avez envie peut-être d'affronter les choses, en tout cas d'aller au bout de ce chemin-là. Ok, on va regarder votre sentimental du coup. Ou en tout cas, vous avez la renommée. Donc ça, c'est bien. Si vous êtes dans des procédures autres que le professionnel, mais sur le plan financier ou autre, la renommée est de votre côté, mais par contre, vous faites affaire à quelqu'un d'extrêmement malhonnête en face de vous. Allez, sur le plan sentimental, on a l'étoile et on a l'enfant. On est un peu sur la même énergie. Ok. Il est très très joli ce jeu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est vraiment très beau. Pour le coup, les cartes mériteraient d'être un peu plus grandes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Mais les Lenormands sont souvent de petite taille en général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a deux qui arrivent en même temps. Et ok. D'accord. Alors, j'entends qu'il y avait un souci sur le plan personnel et peut-être vis-à-vis d'un enfant. Vous voyez? Je vous le montre un peu plus près. Alors, j'ai pas le zoom, je vous l'enlève parce qu'à chaque fois, ça fait ça. À chaque fois, je trouve ça super relou. Moi, quand je vois sur les autres, ça fait ça. Oh là là. Je trouve que ça donne mal au crâne. Mais donc, du coup, je vous enlève à chaque fois le zoom. Mais du coup, vous voyez quand même bien la carte, je pense. Ça vous parle de peut-être quelque chose qui est vis-à-vis des enfants ou par rapport à une problématique vis-à-vis des enfants. Ça peut être en problématique vis-à-vis d'un enfant autour de vous directement, donc familial, dans votre sphère personnelle. Ça peut être un enfant dans la famille plus générale. Ça peut être un neveu, une nièce, un cousin, une cousine, enfin qu'importe. Il y a quelque chose qui englobe plus large aussi également. Je sens qu'il y a une pénibilité, il y a quelque chose dans lequel il y a une difficulté, il y a quelqu'un qui rame pour avancer, mais il y a ce soutien familial qui est
très présent, peut-être qui peut aider à faire évoluer cet enfant. Il y a beaucoup d'espoir, malgré que peut-être il y a des choses qui semblent pas possibles. Alors, est-ce que c'est un désir de grossesse qui, pour l'instant, n'était pas encore d'actualité, et donc, du coup, c'est quelque chose qui, petit à petit, vous vous projetez dans un désir de grossesse alors que peut-être vous n'en aviez jamais eu envie? Est-ce que c'est une grossesse qui débarque alors que vous étiez dit « Ah non, mais pas maintenant ?» Je sens qu'en tout cas, il peut y avoir un chamboulement vis-à-vis de l'arrivée d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et ça crée certains changements, peut-être que vous vous dites « Oulala, mais il va falloir déménager, c'est pas du tout adapté, etc. etc. » Je ressens aussi peut-être une famille composée, enfin recomposée, et peut-être que les enfants créent des tensions dans la relation. Donc là, il va falloir discuter, parce que si vous ne parlez pas, et que vous restez dans cette configuration, ça peut vraiment vous faire littéralement péter le couple, et en tout cas ça peut vraiment vous mettre à mal la relation. Donc si vous êtes dans des tensions intrafamiliales, il va falloir en parler et discuter les amis pour essayer de trouver les solutions, parce que peut-être que c'est pas votre couple le problème, parce que vous êtes peut-être ce lien d'âme hyper uni, hyper amoureux, mais autour de vous, et ça c'est hyper compliqué, du coup, ça met beaucoup de zizanie dans votre relation. Je vois quelque chose, quelqu'un aussi qui se sent extrêmement seul, qui est dans sa tour, #réponse, et qui est un petit peu fataliste par rapport aux relations amoureuses. Alors soit parce qu'elle n'y croit plus, parce qu'elle a été plus que utilisée, donc du coup au final... on n'a plus envie de faire d'efforts, ce que je peux totalement entendre et comprendre, surtout si on a été dupé, trahi ou dans lequel en tout cas vous avez été déçu par le passé. Et après, il y a cette sensation pour certains d'être un peu dans la solitude. Les célibataires, on vous demande de peut-être ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre. Alors ça ne veut pas dire vous... Après, pour ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de souci, attention. Et pour ceux à qui ça résonnerait que cette solitude est un fardeau, ça vous dirait qu'il y a une proposition, il y a une ouverture qui pourrait se faire à la condition d'ouvrir votre relationnel. Si vous êtes enfermé, bloqué, tout cadenassé autour de vous, c'est très difficile de vous atteindre, vous voyez. Pour certains couples, il y a cette envie de grossesse, il y a cette envie d'amour, il y a cette envie d'union. C'est peut-être une relation assez récente. Alors, ça fait peut-être déjà plusieurs mois que vous êtes ensemble, mais j'ai l'impression que malgré les difficultés, vous prenez peut-être le temps. En fait, pour certains, vous avez appris de vos erreurs, en fait. Et donc, du coup, vous êtes plus communicant. Il y a quelque chose qui est plus fluide, en fait, je ressens. Malgré qu'ici c'est super lourd, je sens aussi que peut-être que ça vous a transformé, ça vous a obligé à prendre les choses sous un angle différent. Et finalement, cette tour qui a éclaté, elle vous permet de vous reconstruire vous personnellement. Et donc, il y a beaucoup plus de stabilité finalement. Il y a une nouvelle personne aussi qui pourrait venir vers vous, quelqu'un que vous connaissez, j'entends parler de quelqu'un qui habite peut-être proche de vous. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un dans un entourage assez proche. Et j'ai l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir une différence d'âge aussi dans cette relation. Ça peut peut-être être perçu comme une problématique d'ailleurs. Alors après, si vraiment il y a cet amour, pourquoi pas en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui devez décider. Les gens n'ont pas apporté d'avis du moment où on est dans quelque chose de bienveillant et de sincère. Pour vous, encore une fois, c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, il peut y avoir une très jolie rencontre. Je sens qu'il peut y avoir aussi des petites choses au niveau... Attention au niveau de la maison. Alors c'est rare que je l'entends, mais attention à la maison, aux personnes qui rentrent dans votre maison. Attention à tout ce qui est vol et tout ce qui pourrait être... vol dans les maisons. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, ou une dépense imprévue qui pourrait être en lien à la maison en tous les cas.
Donc voilà ce que je peux vous dire les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire vos petits ressentis, toujours avec bienveillance. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. En tout cas, moi je vous remercie d'être là, d'être présent. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Moi, en tous les cas, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!